les services de soins de suite, le secteur public doit accueillir les cas les plus complexes refusés par le privé. Je me lève et je tape la canne. Voilà. Ici, aux difficultés médicales, s'ajoutent les difficultés sociales qui freinent la sortie vers les maisons de retraite adaptées. Car ces établissements sont payants pour les familles, alors que les soins de suite sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. On s'est trouvé une fois devant le cas d'une dame de 100 ans dont le fils était placé, lui, parce qu'il était grabataire, qu'il était dépendant, et il ne pouvait pas s'occuper de sa maman. Et la maman n'avait jamais été hospitalisée, et d'un seul coup, voilà, on se retrouve face à la maladie, et il faut prendre des décisions avec des délais d'attente pour avoir une maison de retraite, des problèmes de financement. On peut avoir des séjours qui vont durer jusqu'à 6 mois, 7 mois, pour des raisons comme ça. Qu'est-ce que vous aimez comme couleur? La durée moyenne, idéalement, ce serait 1 mois. Aujourd'hui, par exemple, pour ce qui est du secteur de la gériatrie, on a une durée moyenne qui s'étale entre 3 et 6 mois. Pour une place, j'ai à peu près 10 demandes pour un lit. Et le seul moyen de sortir de l'impasse, souligne la Fédération hospitalière de France, c'est de développer des soins de suite publics. La situation économique se traduit par des situations individuelles parfois difficiles, personnes âgées, personnes en situation de précarité, que ces personnes tombent aussi malades. Le seul moyen d'éviter une médecine à 2 vitesses en rééducation, en réadaptation, c'est de développer une offre publique digne de ce nom et suffisante. En 2011, une enquête nationale évaluait à 7000 le nombre de places supplémentaires nécessaires en soins de suite et réadaptation.